Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Vous savez que samedi c'est le jour où on écoute les témoignages et la prière. Je commence par remercier tous ceux qui nous partagent les témoignages et tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka. Que Jésus vous bénisse. Comme chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies pour avoir l'émission Kanguka. Il y a d'abord l'application. Il suffit de télécharger l'application en passant par Play Store ou App Store. Écrivez Kanguka. Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Et à travers l'application, il y aura toutes les options, vous pourrez suivre toutes les émissions et même tous les témoignages. Il y a la deuxième voie, c'est la voie de notre site kanguka.com. Sur kanguka.com, il y a aussi le contact. Le vrai contact se trouve sur l'application et sur le site. Ne cherchez pas d'autres numéros. Les numéros de Kanguka sont clairs sur l'application et sur notre site. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. Je vous ai toujours dit qu'il y a une seule page, Chris Ndikumana. C'est la seule page où je donne les 3 émissions chaque jour en français, en kirundi et en anglais. Les autres pages qui portent mon nom ou le nom de Kanguka ne sont pas de Kanguka, ne tombez pas dans ce piège. La 4e voie, c'est la voie de YouTube. Pour le français, vous pouvez suivre les émissions et les témoignages sur la chaîne Kanguka français. Pour l'anglais, c'est Kanguka English. Ceux qui veulent suivre les conférences, vous pouvez suivre les conférences tous les dimanches sur la chaîne Chris Ndikumana. J'aimerais répondre à tous ceux qui nous écrivent nous demandant à quand la prochaine conférence. Demain, il y aura une conférence au Burundi. Ici, je m'adresse à ceux qui sont à Bujumbura, au Burundi et au Congo, plus particulièrement à Uvira et Bukavu. Si vous êtes à Uvira ou à Bujumbura, demain, il y a la conférence de Kanguka, la 19e conférence de Kanguka. Les autres pourront suivre ça sur YouTube le dimanche de la semaine prochaine. Chaque samedi, je vous rappelle qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Malgré les communiqués, les annonces que je donne les samedis, il y a des gens qui nous disent qu'ils ont été escroqués. Rappelez-vous, si quelqu'un vous demande de lui donner de l'argent pour un projet, pour les veuves, pour les orphelins, pour n'importe quoi, sachez qu'il n'est pas de Kanguka. Dans Kanguka, on ne demande pas de l'argent. Ça, il faut le savoir. Si quelqu'un vous dit envoyez-moi de l'argent, il ne vient pas de Kanguka. Je vais continuer à le répéter parce que ça a sauvé beaucoup de gens. Il y a certains qui nous écrivent qui étaient sur le point d'envoyer de l'argent à ces escrocs qui vous demandent de l'argent. Sachez qu'ils ne sont pas de Kanguka. Les contacts de Kanguka sont clairs sur l'application ou sur kanguka.com. Allez sur contact, vous verrez nos numéros. Et comme vous le savez, à la fin de l'émission, il y a un numéro que je donne et ce numéro c'est pour ceux qui veulent recevoir Jésus ou se repentir. Mais si vous voulez la prière, écoutez les témoignages et j'insiste pour les témoignages, il faut écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je suis une Ivoirienne, je vis au Maroc. J'ai eu Kanguka par le canal de ma belle-sœur qui est aux États-Unis depuis 2018. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a béni. Oh, je bénis son Saint-Nom. Mon âme le bénit, mon âme le glorifie. Les mots me manquent, les mots me manquent. J'ai été visitée le 14 janvier. J'ai une fille de 26 ans. Et là, j'ai eu un fibrome. On m'a opéré du fibrome. Depuis lors, depuis ma fille a 26 ans, j'ai pas eu de grossesse, j'ai pas eu de retard. J'ai pas eu de retard. Donc le 14 janvier, où le pasteur est en train de dire, il y a une femme qui est enceinte, mais qui ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai commencé à crier, j'ai dit Seigneur c'est moi, j'ai commencé à manifester, je soulève mes pieds, j'ai commencé à crier, j'ai remis encore la prière, les mêmes manifestations. Oh, je bénis le nom du Seigneur, je bénis son nom. Oh, Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, je savais pas, j'ai fait le premier test. Négatif. J'ai même fait 2e test aujourd'hui. Je vois 2 traits. Oh Seigneur, éternel mon roi, je te bénis Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Ma fille a 26 ans. Elle va avoir 27 ans bientôt. Dieu m'a localisé.
J'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je rende ce témoignage-là. Il faut que je rende mon témoignage pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis mon Dieu. Je bénis le pasteur et sa femme et ses enfants et les intercesseurs. Je les bénis. Que Dieu lui donne la force toujours. Que Dieu le bénisse. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ, je suis un frère nigérien, je viens témoigner la grâce du Seigneur. J'ai connu Kanguka à travers ma maman qui m'a remis l'émission, elle nous a envoyé l'audio, ma femme et moi, elle nous a demandé d'écouter. Pour être franc, je n'y croyais pas au début, c'est ma femme qui écoutait ça à chaque fois. Je suis un chrétien mais ma vie n'est pas vraiment ça. J'ai la foi, mais je vis une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, cette année, j'ai décidé de revoir ma vie avec le Seigneur. J'ai commencé à prier, à jeûner, à prier pour que le Seigneur me délivre. Il y a 5 jours de cela, j'ai eu une attaque. Il y a eu des maux de ventre qui m'ont conduit aux urgences. Au retour, le matin, ma maman m'a envoyé des audios de Kanguka que j'ai décidé d'écouter. J'ai décidé de télécharger l'application. Donc j'ai commencé à écouter les prières. Et avant-hier, je suis pas parti au travail, j'étais resté à la maison. Donc j'ai mis la prière de Kanguka, je priais avec l'homme de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me visiter. Je dis au Seigneur, de la manière dont les gens témoignent, je veux témoigner aussi. Alors c'est là que j'ai senti comme si j'ai envie de dormir. Alors je me suis couché et quand je me suis couché, j'ai commencé à prier. Là, les mauvais esprits se sont manifestés. Je roulais, je bâillais, je crachais un peu plus d'1 heure de temps. Cela m'a étonné. J'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est là que j'ai entendu des voix disant on te laisse, on peut plus, on te laisse. Alors je rends grâce vraiment au Seigneur de m'avoir délivré. Je bénis l'homme de Dieu et sa famille et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je témoigne. Bonsoir chers frères et chères sœurs. Je voudrais d'abord bénir le nom de Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la santé. Depuis le mois de septembre, même avant septembre, je sentais un mal au niveau de ma poitrine gauche. Il est vrai que je fumais avant, c'est ça qui m'a amené à arrêter la cigarette, mais le mal a persisté. J'ai pris des médicaments, le mal persistait. J'ai fait des examens, je suis allé à l'hôpital faire des examens plusieurs fois, je n'ai rien vu. Aujourd'hui, je vis au Canada. Avant de venir au Canada, j'ai eu la chance de visiter une tante qui m'a donné l'application. Elle m'a dit, mon fils, prends cette application, suis, ça pourra t'aider. Je veux témoigner que c'est à travers les prières de Kanguka que j'ai reçu ma guérison. J'ai écouté la prière de Kanguka et j'ai commencé à cracher, j'ai crachat blanc, je crache. Même arrivé au Canada ici, je suis allé en pharmacie chercher des produits avec ma directrice commerciale parce que j'exerce dans une société où nous sommes allés, j'ai eu des produits et quand je viens à la maison, je continue de prendre les produits mais ça ne va pas. C'est quand je me suis rappelé de l'application que j'ai commencé à suivre les prières de Christ et que j'ai commencé à avoir guérison. J'ai commencé à avoir guérison et je veux vraiment témoigner et rendre gloire au Seigneur Tout-Puissant. Dis merci à Dieu, dis merci à tous ceux qui témoignent et rendre gloire à Dieu et demander à tous ceux qui ont reçu des guérisons de témoigner, car c'est à travers ces témoignages que moi-même j'ai cru et aujourd'hui j'ai eu ma guérison. Je rends vraiment grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Shalom. Bonjour. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et j'aimerais témoigner aujourd'hui de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka par le biais d'une tante. Quand j'ai connu Kanguka, à ce moment, mon papa était souffrant. Et on était à l'hôpital comme ça, elle m'appelait les soirs pour me dire « Écoute Kanguka ». Elle m'envoyait des audios. Elle me disait comme ça de mettre ça à son chevet.
Bon, ça me disait pas grande chose. Faut dire que j'ai commencé à m'adonner corps et âme à Kangoka. Voilà. J'aimerais demander pardon ici parce que je devais témoigner depuis l'année passée. Je sais pas ce qui m'empêchait, mais j'insistais dans la prière. Et c'était un samedi où j'étais en train de prier, j'écoutais Kangoka, j'étais avec mes frères, on était dans ma chambre. Et tout d'un coup, j'ai commencé à manifester. Faut dire que je souffrais de mal au ventre. Voilà, j'ai une douleur atroce au ventre. Ou quand j'arrive à manger, quand je mange un peu net, j'ai mal au ventre. Il suffit que je boive de l'eau, je commence à souffrir. Et le jour là, c'était un samedi, comme je disais, j'avais mis la prière du matin, j'écoutais. Et quand le pasteur a dit comme ça qu'il y a un jeune homme qui souffre mal au ventre et qu'il est délivré au nom puissant de Jésus, j'ai dit comme ça que je reçois. Et tout d'un coup, j'ai comme ça senti des brûlures au niveau de la poitrine. Et de la poitrine, ça descendait tout droit au ventre. Et je me suis affaissé. Et je continuais à prier en disant merci à Dieu. Merci Seigneur. Tu m'as localisé en ce jour. Merci Seigneur. Et j'ai commencé à saliver. Et il y a mon frère là, pris de peur parce qu'il se disait que comme quoi c'était pas réel, voilà. Quand il m'a vu, il était en train de me tourner. Donc il a pris de l'eau, il a rinçé mon visage. Mais moi, j'étais pratiquement conscient, je veux dire. Je sentais qu'il mettait de l'eau sur mon visage. Je salivais assez. Et pendant pratiquement 5 à 10 minutes, puis je me suis ressaisi. Et depuis lors, j'ai plus ressenti la douleur du ventre et autres. Voilà. Vraiment, un grand merci à Dieu. Un grand merci à celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un grand merci vraiment au pasteur parce que dans ses prières, il ne dit pas comme ça que c'est lui qui guérit. Il dit plutôt que c'est Dieu qui guérit. Ayons tous la foi. Voilà. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises fréquentations, beaucoup de mauvaises choses que j'ai arrêtées par la prière. Voilà. Donc, un grand merci à Dieu. Que tout le monde prie vraiment avec la foi. Avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Avec la foi, on peut guérir de beaucoup de maladies. Vraiment merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom à tous les auditeurs de Kangoka. Je suis une sœur congolaise. Je viens témoigner les merveilles de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, il m'a guéri de VIH/SIDA. Ça fait déjà 10 ans que j'étais sous cure. Mais dès qu'un ami m'a envoyé les audios de Kangoka, j'ai commencé à écouter. Et après avoir écouté, le premier, je suis allée au clinique pour me faire dépister à nouveau. Alors on a remarqué qu'il n'y avait plus le VIH/SIDA. Donc les résultats étaient sortis négatifs. Je remercie mon Dieu, je remercie le Seigneur des armées en écoutant cela. Il m'a exaucé vraiment. Je demande aux autres qu'ils aient toujours la foi, qu'à Kangoka il y a un Dieu tout-puissant qui guérit. Parce que j'ai suivi les témoignages des autres. Vraiment, il est merveilleux, le Dieu ici, il est le tout-puissant, il guérit vraiment. Je manque les mots. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. En tout cas, Dieu est merveilleux. Depuis que j'ai eu cette maladie, ça fait plus de 15 ans même, 20 ans. Donc, j'ai passé de gauche à droite dans les églises. En tout cas, je n'ai pas eu la solution. Et dès que je m'en vais à l'hôpital, on me dit que tu peux pas boire médicaments. On peut pas te donner le médicament de le VIH/SIDA. Donc, je maigrissais. Je ne sais pas comment faire. Mais pourquoi je suis malade, je m'en vais à l'hôpital, on prend mon sang, on dit je peux pas prendre les médicaments. Donc, j'étais dedans, je maigrissais.
jusqu'à mon frère était infirmier, donc il m'a donné les médicaments. Il dit de boire. Donc dès que je bois les médicaments, je maigris. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Donc dès que je suis arrivée en Europe, je suis une femme ivoirienne, donc je suis en Europe. Donc dès que je suis arrivée ici, et ils ont prélevé mon sang. Ici encore, il me dit que je peux pas prendre les médicaments. Mais puisque mon frère m'a donné les médicaments, je suivais, je prenais. Et dès que en venant, il a fait l'ordonnance, il m'a remis, j'ai mis dans l'enveloppe. Dès que je suis arrivée ici, donc j'ai remis ça au docteur, je dis, quand j'étais là-bas, on me prélève mon sang, on dit je peux pas prendre les médicaments, mais je sais pas pourquoi. Donc en venant, ils m'ont donné l'ordonnance. Comme ils me donnaient, je maigrissais, mais je sais pas ce que c'est qui m'arrive. Donc je prenais. Donc en venant, ils m'ont donné les ordonnances. Et j'ai donné ça à les médecins qui sont en Europe ici. Ils m'ont dit comme plus que je prends en dessus. Donc je prenais. Donc après, quand j'écoutais l'émission Kanguka, donc j'écoutais les témoignages, les enseignements. Et quand Christ nous dit de se fléchir en genoux, de poser notre main où on a mal, et j'impose ma main sur mon cœur. Dès que j'ai imposé ma main, et en tout cas, j'avais la vertige. Quand il faisait la prière, j'avais la vertige. Je vomissais. Et le mois passé, je suis allée faire mon test et ils ont mis négatif. Donc, en tout cas, depuis que j'écoutais l'émission Kanguka, et ma vie a changé. En tout cas, j'ai changé. Je suis devenue grosse. Ma peau même, ça a changé. Donc, du coup, je sais pas comment témoigner. Mais j'écoute les témoignages. Je voulais témoigner aussi. Donc, ce soir, j'amène mon témoignage pour remercier Dieu. Je remercie l'équipe Kanguka, tous les intercesseurs. En tout cas, je vous remercie énormément de tout ce que vous avez fait. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je vous remercie énormément. Amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens rendre mon témoignage ce matin de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers une amie, mais je n'étais pas motivée à l'époque. C'est une autre tante qui m'a redonné le goût d'écouter l'émission Kanguka parce qu'elle me boostait, elle m'appelait matin, midi, soir pour me booster et voilà comment je me suis lancée. Mais je n'écoutais pas les témoignages. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu écoutes les témoignages? J'ai dit, oh, il y a les témoignages. Elle me dit, oui, il faut regarder, il y a les témoignages. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter les témoignages. Et je me suis retrouvée face à une situation où je suis allée à l'hôpital en 2020 et les médecins ont fait une confusion. La confusion était que le premier gynécologue que j'avais consulté me disait qu'on voyait des traces du cancer dans l'utérus. Et c'est comme ça que je suis encore allée consulter le deuxième gynécologue. Le deuxième gynécologue m'a dit que non, il n'y avait rien, il n'y avait aucune trace. Mais en 2021, les mêmes symptômes sont revenus. J'ai commencé à saigner abondamment. Quand j'ai consulté le gynécologue, j'ai fait le scanner, j'ai fait l'IRM. L'IRM et le scanner révélaient que j'avais un cancer au stade 2. Bien-aimé, mon monde s'est écroulé. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, pourquoi moi? J'ai pleuré. Mais comme Dieu est au contrôle. Voilà comment je me suis retrouvée à l'hôpital. Avant de commencer le traitement, j'ai eu encore des forts saignements qui m'amènent à l'hôpital jusqu'à m'hospitaliser. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital, c'était là le 24 décembre. Le 24 décembre 2021, oui, on m'avait hospitalisé d'urgence. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Mais c'est Kanguka qui me fortifiait. Kanguka me fortifiait. À un moment, c'était devenu ma nourriture. Quand je dors, je me réveille. Tellement que j'avais mis du temps, donc à un moment, je n'avais plus de perfusion parce que pour commencer le traitement, pour commencer la chimio, il fallait d'abord qu'on me remonte. Mais comme j'avais des saignements, on ne pouvait pas me faire la chimio. Donc je suis même passée d'abord par la radiothérapie pour arrêter d'abord les saignements. Mais à un moment, étant hospitalisée, je n'avais plus de perfusion. Donc je sortais de la salle pour aller prier un peu dehors, là où c'était un peu plus calme, surtout les samedis. Et le samedi 8 janvier, pendant que je priais avec le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu a dit qu'il y a une femme
il y a une femme qui est en train de guérir du cancer. J'ai dit, oui, je reçois, c'est moi, c'est moi. Et c'est comme ça que je suis tombée, j'ai commencé à cracher. Vraiment, j'ai craché, j'ai commencé vraiment à avoir des nausées. J'ai même fait une forte diarrhée. Donc, du coup, spirituellement, j'avais déjà accepté la guérison, j'avais déjà vu la guérison. Mais vraiment, comme dit lui-même, le serviteur de Dieu dit que nous devons aller à l'hôpital, qui c'est l'hôpital qui confirme, afin que nous puissions témoigner. Et c'est la guérison, moi je la voulais physique. Spirituellement, là, elle était déjà là. Et c'est comme ça que j'ai entamé la chimiothérapie, bien aimée. Difficile, pénible chimiothérapie. Les nausées, la fatigue, les douleurs. Mais le Seigneur me donnait la force. Je me suis accrochée à Kangoka. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté toujours les témoignages. J'ai fait le premier contrôle. On a dit que la maladie était bon, il y avait encore un peu, c'était pas encore bien parti. J'ai fait le deuxième, toujours dans la foi, jusqu'à j'ai fait la troisième fois. Et c'est là, la troisième fois que je viens de faire là, en ce mois de fin janvier là, quand on vient de me déclarer que il y a plus de traces. Il y a plus de traces. Éternel des armées a encore fait ses miracles. Lui qui guérit les maladies inguérissables, incurables, c'est que les médecins peuvent dire qu'il n'y a pas de guérison. Lui, il a encore donné la guérison. Je bénis toute l'équipe de Kangoka parce que à travers cette émission, moi, j'ai renouvelé ma foi. Ma foi a été inébranlable. Quel que soit ce que les gens me disaient, je m'accroche à Kangoka. Parce que aujourd'hui, toutes ces personnes qui témoignent ne mentent pas. Même si les gens vont dire qu'il y a du mensonge, mais toutes ces personnes ne peuvent pas mentir. Moi, aujourd'hui, je suis un témoin vivante. Je viens témoigner pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour toutes les bénédictions. Ma famille a pleuré quand j'ai traversé cette épreuve. Mais comme lui-même le dit dans sa parole, même dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. J'ai dit, Seigneur, ma guérison est assurée. Et aujourd'hui, bien-aimé, Dieu m'a fait grâce. Donc vous qui êtes dans cette situation, mettez votre foi en Dieu, mettez la confiance en Dieu. Il fera. Je vous ai dit qu'il fera. J'étais au stade 2. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de traces. Tout est parti. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je bénis son serviteur. Aujourd'hui, on peut voir les fruits qu'il plante dans nos vies. On peut voir ce qu'il fait. C'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Je mets la confiance. Parce que je sais qu'aujourd'hui, Kangoka m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Alors, je viens donner mon témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir essuyé mes larmes, d'avoir mis la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur, de m'avoir guéri de cette maladie pénible, douloureuse, une maladie qui fait peur quand tu écoutes seulement le nom. Tu as peur. Mais le Seigneur a fait à travers l'émission Kangoka. Je me suis accrochée. Sois béni, serviteur de Dieu, ton équipe, ta famille. Je rends grâce à Dieu. Merci infiniment pour tous tes bienfaits, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, bonsoir, chers frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'appelle ce soir pour donner mon témoignage. Dieu m'a guéri du cancer du sein métastatique. Oh Seigneur, merci. J'ai reçu Kangoka à l'aide de quelques amis, mais je ne suivais pas les enseignements. Je n'avais pas porté d'importance à ça. Mais quand j'ai eu mon diagnostic du cancer des seins en 2021, je me suis mis à la recherche d'une solution. Et j'ai vu Kangoka sur YouTube, je l'ai téléchargé. Chaque matin, chaque soir, je faisais les prières de samedi. Et Dieu, aujourd'hui, après les différents contrôles, ça fait juste aujourd'hui 3 contrôles, il n'y a plus de traces de cancer. Comme le pasteur a dit de demander l'avis médical avant de témoigner, c'est pour cela, ce soir, je viens vous donner mon témoignage. Ma sœur, mon frère, croient en Jésus-Christ. Dieu est bon. Il est le Dieu qui soigne les maladies incurables. Ayez foi en Dieu. Ça n'a pas été facile,
Mais Dieu, il est bon. Il tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses, mes sœurs, mes frères. Dieu est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Pour tous ceux qui prient pour Kanguka. Oh Seigneur, tu es bon. Merci. Bonjour à tous ceux qui suivent Kanguka. Moi, je suis camerounaise. Je vis particulièrement à Douala. Je voulais faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka grâce à ma cousine qui vivait ici à Douala, qui avait aussi les problèmes dans sa vie, les problèmes d'accouchement. Elle avait accouché 2 enfants et elle a fait presque 6 ans encore avant de pouvoir concevoir grâce au canal de Kanguka. Et son fils avait mal à l'oreille. Elle a marché partout, avec le mal d'oreille de son fils. C'est grâce aux prières de Kanguka que son fils a été délivré. Et c'est grâce aux prières de Kanguka qu'elle a conçu aujourd'hui. Elle est même encore enceinte pour le moment. Tout le temps que je suivais les témoignages, je me disais que je manifestais autrement. J'avais une façon de manifester. J'avais sensation de courant qui me frappait. Tout mon corps bougeait, mon ventre secouait, mon corps bougeait, mon ventre secouait, mon corps bougeait. Je me retrouvais au sol. Je criais Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je me retrouvais au sol. Et quand je finissais de me retrouver au sol, je me sentais fatiguée. Et quand je finissais de me sentir fatiguée, je me relevais. Quand je me relevais, mon corps était leste. Et je me sentais joyeuse toute la journée. Mais j'ai toujours continué à insister que Seigneur, j'ai besoin de libérer tout ce qui se trouve dans mon organisme. Tout ce qui est maléfique dans mon organisme. Parce que avant je partais chez les tradipraticiens, quand je me couchais pour dormir, j'avais les sensations qu'on venait appuyer mon cou. Mais quand je concevais même, j'avais toujours les fausses couches. Des fausses couches. Je ne savais pas ce qui arrivait. Et quand il y avait un temps que j'ai perdu mes menstrues. J'ai fait 3 mois sans saigner. Je suis allée à l'hôpital, j'ai bu les médicaments. Rien n'a changé. Je suis restée une fois, j'ai prié que Seigneur, fais en sorte que je retrouve mes menstrues. Fais en sorte que je retrouve mon sein. Je ne sais pas ce qui a bloqué mon menstru. Quand j'ai commencé à suivre le Kanguka, j'ai commencé à avoir mes menstrues. J'ai hésité de ne pas faire mon témoignage. Un esprit me venait à la tête que fais ton témoignage. Je parle de ça à mon fils qui se trouve en étranger aujourd'hui. Que j'ai des manifestations à moi. Mon fils m'a dit, maman, fais ton témoignage. Maman. Il dit que non, je vais attendre d'abord. Hier dans la nuit maintenant, avant de dormir, comme je suis Kanguka matin et soir, hier soir, je me suis couché. J'ai suivi Kanguka jusqu'à ce que je me suis couché, je me suis endormi. Je dors jusqu'aux environs de 4 heures du matin. J'ai senti comme il y avait un gros caillou dans mon cou. Ça bloquait ma respiration. Je n'arrivais plus à respirer. Quand j'avalais la salive, ça ne descendait plus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? La respiration était bloquée. Je me lève, je prends mon téléphone rapidement. Comme j'avais déjà téléchargé dans mon téléphone, je mets Kanguka. Les prières de samedi le 21. Je commençais à suivre Kanguka. J'ai suivi Kanguka quand l'homme de Dieu priait. Je disais Amen. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Après, j'ai commencé à avoir la nausée. La salive montait dans ma bouche. Je commençais à vomir. J'avais sensation de vomir. Je commençais à vomir. Je vomissais l'état de salive. J'ai vomi, je crache, j'ai vomi. Les salives étaient comme les mauves. La salive qui sortait de mon ventre était comme les mauves. J'ai été supplié de vomir rien que les salives gluantes. Comme les mauves, beaucoup d'états de salive. Ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. J'ai été supplié de voir ces états de salive. J'ai vomi pendant 1 heure de temps. De 4h00 à 5h30. J'ai vomi pendant 1 heure de temps. Mon mari s'est levé. Il m'a regardé. Il me demandait qu'est-ce que j'ai mangé. Je ne dis rien. J'étais concentré dans mes prières. Il me dit, tu as mangé quoi? J'étais concentré dans ma prière. Je dis que Seigneur, merci Yahweh, merci Papa, merci Emmanuel, merci Dieu. J'ai commencé à crier, j'ai prié, je remerciais seulement le Seigneur. Mon mari était placé debout, il me regardait, il était étonné. Je vomissais, je continuais à vomir. Jusqu'à mon mari est parti réveiller ma première fille. Que viens voir ta mère est en train de vomir. Demande ce que ta mère a. Ma fille est venue se placer, elle a commencé à me regarder. Et quand elle me regardait, elle voyait comment l'homme de Dieu était en train de prêcher. L'enfant savait que peut-être c'était la délivrance.
Elle a mis dans sa tête que c'était la délivrance, que sa mère était en train de se faire délivrer. Elle me regardait, je commençais à prier. Elle a pris le téléphone, elle me filmait, elle voyait comment je vomissais. J'ai vomi, l'enfant qui était près de moi. J'ai commencé à vomir, j'ai continué à vomir. Après, quand l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai seulement dit Amen, Amen. Les vomissements se sont arrêtés. La salive là est finie dans ma bouche et je n'avais plus de nausées. J'ai commencé à me sentir fatiguée après les vomissements. Fatiguée. Après 30 minutes, j'ai continué à mettre la prière. La prière continuait toujours. Je continuais toujours ma prière, mais je ne vomissais plus. Et j'ai pris les photos pour envoyer à mon fils qui m'avait conseillé de suivre Kangoka. J'ai aussi envoyé les photos à ma cousine qui a été délivrée. Et je suis en train de vous dire que mes frères qui sont encore en train de suivre les prières de Kangoka, continuez toujours à prier, continuez toujours à suivre, parce que le temps de Dieu est la meilleure. Dieu va vous délivrer, parce que on m'avait dit que j'avais le poison en moi, dans mon corps, et que je devais mourir. J'ai dit que Seigneur, je ne meurs pas au nom de Jésus. Le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu de miracles. Je vais cesser d'aller chez les marabouts, donner mon argent là-bas. Je vais suivre Kangoka, et que je vais trouver ma guérison. À vous, j'ai témoigné. Merci. Merci l'homme de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est Jésus qui guérit et il a de la compassion. C'est important qu'on s'approche de Jésus en toute humilité. Je vais vous partager un exemple biblique dans lépreux qui est venu à Jésus en toute humilité. L'histoire se trouve dans Marc chapitre 1 verset 40 à 42. Le lépreux est venu vers Jésus, il s'est jeté à genoux. Il a dit dans ton suppliant, j'aime beaucoup la partie qui dit dans ton suppliant. Il a dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus était ému de compassion. C'est important de comprendre que quand tu es humble, quand tu t'humilies, Jésus ressent de la compassion. Il a étendu sa main, il a touché le lépreux, il lui a dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. C'est ce que nous allons faire. On va demander à Jésus, s'il le veut, de nous guérir. Tous ces gens qui ont été guéris, ils ont eu la foi et je vous demande tous d'être humbles, de supplier Jésus avec humilité et il va étendre sa main. Il ne faut pas te lamenter, ne pense pas que les autres guérissent mais que toi tu n'es pas guéri. Ne pense pas à toutes les fois que tu as mis la main que rien ne s'est passé et la foi et sois dans l'attente qu'aujourd'hui Jésus peut étendre sa main pour te guérir. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être visités et la majorité de ceux qui vont être guéris ne vont pas entendre le nom de leur maladie. Je vais mentionner quelques maladies, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner et même si tu n'as pas senti la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, sois humble et Jésus va étendre sa main pour te guérir ou pour te délivrer là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages, merci parce que tu es Shama, tu es présent, merci pour tes anges qui sont déjà présents. Je te montre tous ces enfants qui sont de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, je les protège, je détruis les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre, garde-les Seigneur, que ta main reste sur eux au nom de Jésus, que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Jairé, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Sabaoth, qui est comme toi Seigneur. Merci pour cette délivrance, merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es Nissi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour toutes ces femmes qui sont d'être délivrées. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la
délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale, une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a 2 hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. 2 femmes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, tu souffres de l'asthme, c'est héréditaire. Que ce lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de je suis. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Que la louange monte, que la louange. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour les délivrances. Merci parce que c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.
Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.